Céline Quignon, formatrice. Mon activité s'appelle Réoriente et moi. Et moi comme l'émotion. L'émotion, c'est une base de travail parce que c'est à la fois cet émoi qui nous permet d'identifier quand on ne se sent plus bien dans une activité. C'est ces émotions négatives qui nous permettent d'identifier quand ça ne va pas, quand on s'ennuie, quand ça fait plus sens, quand on sent en rupture avec notre activité. Voilà. Ou bien quand on cherche, qu'on est en quête d'identité professionnelle et puis qu'il n'y a rien qui fait sens, c'est compliqué à vivre. Et en même temps, ces émotions, c'est l'endroit aussi où se situe finalement la source, où on va pouvoir aller chercher finalement qu'est-ce qui peut vous faire vibrer. Puisque c'est ces éléments-là qu'on a besoin d'identifier quand on est en quête d'identité professionnelle. Donc j'ai créé des outils pédagogiques individuels et collectifs pour aller à la recherche justement des critères d'épanouissement et de votre vocation. D'où est-ce que je suis partie ? Eh bien de ma propre difficulté à m'orienter, puisqu'en phase, à un moment donné, j'étais en phase avec mon ancienne activité et puis à un moment donné, il y a eu un moment de rupture totale et plus rien qui fait sens. Et les listes de métiers, aussi longues soient-elles, il n'y avait rien qui faisait sens, rien qui résonnait. Et donc, qu'est-ce qu'on va chercher quand il n'y a rien qui résonne ? Quand il n'y a rien qui fait sens, quand... Voilà, c'est le vide, le néant. Et puis, je suis allée en formation, une formation de pédagogie qui m'a permis ensuite de redécouper toutes ces étapes qui ont été compliquées quand on est en quête d'identité professionnelle, quand on est de nature passionnée en plus et que voilà, cette quête dure 9 ans, eh bien, à un moment, ça vaut peut-être le coup de regarder ce qui s'est passé et puis d'aller identifier quels ont été les freins, quelles ont été les difficultés. Et c'est ce travail-là que j'ai fait d'analyse pour aller chercher des éléments qui sont peut-être ailleurs que dans des pistes de métier. Donc ce concept tend à démontrer que seule votre vocation peut être motrice de votre orientation. Et je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Donc des séances pédagogiques individuelles et collectives où je vois les gens 2 fois maximum. Qu'est-ce qu'on cherche ? On va chercher des critères d'épanouissement. Qu'est-ce que c'est les critères d'épanouissement ? C'est les éléments de réponse que les gens peuvent donner. Déjà, le premier constat, c'est qu'à cette question, qu'est-ce qui t'éclate dans ton job ? Pour 2 personnes qui sont dans le même environnement, dans le même métier, dans la même entreprise, quand on pose cette question, les éléments de réponse sont vraiment différents d'une personne à une autre. Donc même si on est dans la même activité, on n'est pas du tout nourri par les mêmes éléments. Donc c'est ce que j'appellerais les critères d'épanouissement. Pourquoi ? Parce que c'est ce sur quoi repose l'épanouissement de la personne. Puisque quand on lui pose la question, qu'est-ce qui t'éclate ? La personne, elle ne nous parle pas forcément de son métier, elle nous dit ce qui la nourrit dans son activité. Donc un exemple d'une vendeuse en produits bio et d'une vendeuse en parfumerie de luxe. Ces 2 personnes exercent le même métier dans des environnements bien différents. À la question, qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui t'éclate dans ton job ? La vendeuse en produits bio peut nous donner comme critère d'épanouissement, elle peut nous dire que peut-être elle aime visiter les fermes, qu'elle aime la simplicité, qu'elle aime la nature, qu'elle aime peut-être travailler dans une petite équipe ou dans une grosse équipe si c'est le cas. Elle peut nous dire qu'elle aime valoriser la qualité sur la quantité vendue. Elle va nous dire finalement ce qui la nourrit. On est d'accord, chaque vendeuse en produits bio a des critères d'épanouissement complètement différents. Mais c'est des exemples. La vendeuse en parfumerie de luxe, si on lui pose les mêmes questions, si on lui demande ce qui la nourrit, potentiellement, on imagine qu'elle travaille dans le luxe sur les Champs-Élysées, elle peut peut-être nous dire qu'elle aime valoriser des grandes marques, qu'elle aime le challenge, la compétition peut-être qu'elle aime conseiller en produits de luxe, peut-être qu'elle aime être au contact d'une clientèle aisée financièrement pour pouvoir être force de proposition, peut-être qu'elle aime quand il y a une forte exigence en face d'elle, parce que ça la met dans le défi et elle aime.
D'accord ? Donc ces deux personnes, vous voyez, sont vraiment très différentes. Mais il y a une croyance qui est très très ancrée, qui laisse à penser que ce qui va nous permettre d'être épanouis, c'est de trouver le bon métier. Et pour moi, c'est une croyance. Parce que vous voyez que même si ces deux personnes sont vraiment très épanouies dans leur activité, on ne peut pas les échanger. Ça ne marchera pas, ça ne matchera pas. Aucune des deux ne pourra se sentir épanouie. Et pourtant, la seule chose qu'elles ont en commun, c'est le nom de leur métier. Elles ont peut-être fait la même école, elles ont peut-être le même diplôme, elles ont les mêmes compétences sur le papier, elles ont la même fiche de poste. Sur le CV, on peut sûrement voir apparaître des compétences qui sont assez similaires, et pourtant, on ne peut pas les échanger. Donc la possibilité de mobilité pour la vendeuse en produits bio, par exemple, vers un autre poste de vendeuse, elle n'est pas si évidente que ça. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, du coup, si ce n'est pas le métier qui permet d'être épanoui, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui a du sens pour chaque personne et qui est différent pour chaque personne. C'est ce que j'appellerais la vocation, la contribution. Quelle contribution je peux apporter à qui, à quoi ? Qu'est-ce qui a du sens pour moi dans ce que je fais ? Et peut-être que la vendeuse en produits bio dont on vient de parler, peut-être, et c'est qu'une possibilité parce que chacun a une vocation bien différente, une singularité vraiment sur laquelle il peut s'appuyer, peut-être que cette personne, ce qui va vraiment la nourrir, c'est si elle sent qu'elle valorise le travail des agriculteurs. Et que finalement, peu importe le métier, si elle sent que ce qu'elle fait lui permet de valoriser le travail des agriculteurs, ça aura du sens pour elle. Alors autant il n'y a pas forcément de mobilité autour de son métier de vendeuse, autant à partir du cœur de ce qui l'anime, si c'est de valoriser le travail des agriculteurs, ça offre d'autres perspectives. Donc là, c'est le premier exemple pour déjà réfléchir un petit peu autrement en se disant que finalement, le métier, c'est une forme où on espère trouver un fond qui n'est pas toujours vraiment clairement identifié. C'est qu'une forme. Et c'est le sens qu'on va mettre à exercer une activité qui a vraiment de l'intérêt, de l'importance. Et donc, il y a peut-être un intérêt à aller chercher à la fois vos critères d'épanouissement qui sont les éléments que vous avez besoin de trouver pour être vraiment épanoui dans votre activité, mais au-delà de ça, allez rechercher le cœur de votre vocation. Qu'est-ce que ça permet, le fait de trouver le cœur de la vocation ? C'est dans le but de partir du cœur de ce qui vous anime. Donc là, l'exemple que je vais vous donner, c'est une personne qui est venue me voir un jour en conférence et qui me dit « J'ai une question piège, j'ai 53 ans et je veux être médecin. Qu'est-ce que vous allez me dire ?» Donc dans une vision en termes de métier, mis à part dire c'est trop tard, on n'a pas forcément d'autres perspectives. Là, l'idée, c'est plutôt, tout de suite, je vais poser la question, est-ce que vous avez réfléchi à ce qui a besoin d'être nourri dans le fait d'être médecin ? Puisque médecin, c'est qu'une forme. Ça ne dit rien du fond de ce qui a besoin d'être nourri pour vous. Donc, la dame n'y avait pas forcément réfléchi, donc je lui ai pris un exemple. Je lui ai dit, si toutefois, votre vocation, et c'est bien différent pour chacun, si toutefois, votre vocation, c'était de soulager les souffrances physiques des personnes, on voit qu'il y a d'autres manières d'y aller qu'en étant médecin. Derrière la piste de médecin, il n'y a pas 50 possibilités. Par contre, soulager les souffrances physiques des personnes, là, ça ouvre sur beaucoup plus de possibilités. Donc d'identifier le fond de ce qui a besoin d'être nourri avant d'imaginer une forme, c'est aussi pour avoir vraiment la sécurité de se dire, d'abord, je m'assure de ce qui a besoin d'être nourri, et puis ensuite, je vais aller identifier quelles sont les formes qui vont me permettre d'aller enfermer cette vocation, enfermer ou pas enfermer d'ailleurs, cette vocation dans une activité qui pourrait peut-être combler ce qui a besoin d'être nourri chez moi. Et il y a un autre exemple qui permet de démontrer qu'en fait, souvent il y a un décalage entre
le cœur de ce qui m'anime est la piste de métier à laquelle j'ai pensé. Et là, c'est un exemple d'une jeune fille, petite fille même, puisque 9 ans, qui dit à sa maman, plus tard je serai couturière. Et la maman, sachant ce que je fais, elle me dit, oh, bah, tu sais, Léane, elle sait déjà ce qu'elle a envie de faire, elle veut être couturière. Et donc là, je lui dis, bah, super, est-ce que tu pourrais lui demander ce qui serait génial pour elle dans le fait d'être couturière? Et la petite dit qu'elle souhaite être couturière pour habiller les gens qui n'ont rien. Donc on voit le décalage, et c'est pas vrai que pour les enfants, c'est aussi vrai pour les adultes. Il y a souvent un décalage entre ce qui a besoin d'exister et la piste de métier où on espère qu'il contient ce fond. Il y a souvent un décalage entre les deux. C'est vrai pour les jeunes, mais pas que. Donc à cette question, qu'est-ce qui serait génial pour toi dans le fait d'être couturière? L'élément de réponse qu'elle donne à ce moment-là, la petite Léane, c'est évident que ce n'est pas sa vocation, c'est un peu trop tôt, mais c'est un critère d'épanouissement qui quand même en dit long sur comment elle pourrait se sentir si elle rentrait dans des études au lycée de la mode et qu'elle allait en stage dans le luxe. Ça donne quand même une petite idée de comment elle pourrait se sentir, sûrement en rupture. En rupture pour une question de valeur, parce que si les outils de la couture, elle a envie de les mettre au profit d'une cause qui lui tient à cœur, et que c'est le fait d'habiller les gens qui n'ont rien qui a du sens pour elle, bah c'est évident que le stage dans le luxe, ça ne va pas coller. Et que peut-être même elle pourrait se sentir pas forcément bien dans ses études de couture parce que pas en face de valeur. Donc vous voyez pourquoi il est intéressant d'aller d'abord chercher le fond pour imaginer d'autres formes, et que souvent, le fait de trouver le fond fait même évoluer fortement la forme à laquelle j'avais pensé initialement, parce que finalement, je n'avais pas toutes les ficelles. C'était que des formes possibles, mais le fond est sûrement bien plus intéressant. Donc je m'adresse à des jeunes, à des personnes en reconversion, à des personnes en rupture qui ont besoin de mettre du sens à ce qu'ils font et qui ont besoin de trouver à la fois des critères d'épanouissement et le fond de ce qui les anime. Des personnes qui sont éventuellement porteurs de projets et qui souhaitent affiner une idée, savoir si ça colle bien avec leurs besoins, vraiment vérifier que l'idée de projet, elle est pas à côté de la plaque. Et puis toutes les personnes qui sont en recherche finalement d'épanouissement et qui ont besoin de mettre du sens à ce qu'ils font. Donc voilà ce que je peux vous dire. Seule votre vocation peut être motrice de votre orientation, je le redis, mais je pense vraiment que c'est important de partir de ça et que le choix de la forme, s'il ne découle pas d'abord d'identifier le cœur de la vocation, il y a de fortes chances que les choix derrière ne soient pas forcément justes. N'hésitez pas à prendre en photo si toutefois le discours pouvait correspondre à vos besoins. J'interviens aussi en structure, collège, lycée, pour faire émerger les critères d'épanouissement chez les jeunes ou moins jeunes. Voilà.